Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait super plaisir de vous retrouver après une aussi longue absence. Oh oui, la dernière vidéo que j'ai publiée, mine de rien, c'était pendant les fêtes de fin d'année 2023. Bon, après, j'ai eu une année 2024 bien plus chargée que ce que j'aurais pu imaginer. Oh là là, le déménagement de mon ancien appartement, plus les travaux pour faciliter la revente, ça m'a pris un temps considérable. L'emménagement dans mon nouvel appartement, ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps. D'ailleurs, petite anecdote, mon fournisseur d'accès Internet a mis 5 mois et demi pour me raccorder à la fibre, alors que j'ai un appartement, j'avais acheté un appartement neuf, préfibré. Mais enfin bref, le principal, c'est que je suis de retour, je refais des vidéos, et ça, ça fait plaisir. Alors pour les nouveaux qui découvriraient ma chaîne, petit récapitulatif. Je propose deux types de contenus. Du jardinage d'intérieur et des let's play sur des jeux vidéo. Généralement des jeux de construction, mais pas que. Pour faire la différence, c'est super simple. Sur les vignettes de mes vidéos, je mets un titre avec un fond coloré derrière. Si le titre est sur un fond rouge, ça veut dire que la vidéo va parler d'un let's play, let's play de je sais pas quel jeu. Et si le titre est sur un fond vert, ça veut dire que la vidéo va parler de jardinage d'intérieur. Le titre de cette vidéo, en l'occurrence, il est sur un fond vert. On va donc parler de jardinage d'intérieur. Vous avez vu les deux chambres juste derrière moi? Avant d'aller les voir d'un petit peu plus près, j'ai deux surprises à vous montrer avec mon nouvel appartement. On va aller voir ça tout de suite maintenant. Ok, alors avant de vous faire découvrir les deux surprises qui vont avec mon nouvel appartement, je vous montre vite fait l'envers du décor, ok? Donc la GoPro qui est littéralement posée sur des soucoupes et des pots de fleurs. En même temps, je suis pas le joueur du jardin pour rien. Juste derrière les deux chambres de culture, on va y revenir dans quelques minutes. Là, je vous montre la première surprise. C'est une troisième chambre de culture dans laquelle je fais pousser une variété mystère. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a là-dedans, il va falloir vous abonner parce que je vous ouvrirai la chambre uniquement si j'atteins un jour les 100 000 abonnés. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, je vous montrerai les plantes, on les suivra pendant quelques jours, enfin quelques semaines, je les donnerai, j'en remettrai des nouvelles et je refermerai la chambre jusqu'aux 200 000 abonnés. Là, comme vous pouvez le constater, la deuxième surprise, c'est une terrasse. Une énorme terrasse de 6,5 mètres carrés. Et bon, bah là, forcément, comme on est en hiver, il n'y a rien. Mais je peux vous garantir que dès le printemps, je vais mettre la patate de plante là. Il va y avoir des petits pois, des carottes, des haricots, des pommes de terre. Et pour le reste, on verra bien. Ok, on revient avec les chambres de culture. Alors, dans mon ancien appartement, l'orientation, c'était sud-nord. Donc du coup, cette chambre-là, je l'avais appelée la chambre sud, et celle-ci, je l'avais appelée la chambre nord. Dans ce nouvel appartement, l'orientation maintenant, c'est complètement différent, c'est est-ouest. Donc du coup, cette chambre-là, je l'appelle la chambre est, et celle-ci, la chambre ouest. Dans cette chambre, pour l'instant, je fais que des agrumes. Il y a 3 clémentiniers et 2 citronniers. Je vais vous montrer ça dans une poignée de secondes, d'un petit peu plus près évidemment. Et dans cette chambre-là, je vais faire du melon et des framboises. Donc on regarde la chambre est d'un petit peu plus près. Alors j'ai acheté en jardinerie un clémentinier au fond à gauche et un citronnier au fond à droite. Là ici, sur la gauche, c'est un clémentinier et sur la droite, c'est également un clémentinier que j'ai fait partir moi-même avec des pépins. D'ailleurs, si vous regardez dans ma dernière vidéo qui date d'il y a un an, vous pouvez les voir à l'état de pépins entre deux feuilles de sopalin humide. Et là, ici, c'est un citronnier. Alors, c'est pareil. Si vous regardez dans ma dernière vidéo, vous pouvez les voir. Il y avait plusieurs citronniers. Et ben, c'est le seul survivant de tous les citronniers que j'avais fait germer. Et bon, moi, je pense que normalement, il devrait reprendre. Je vois plein de nouvelles petites pousses. Vous voyez ici, là. Il y a plein de nouvelles petites pousses sur les branches. Même s'il est relativement petit, je pense que ça devrait le faire. Lui, c'est pareil, hein, ce clémentinier, il fait plein de nouvelles branches partout. Il y a plein de départs. Ça fait plaisir. Ce clémentinier là aussi, il y a des nouvelles petites branches. Surtout ici, au sommet, là, on les voit bien. Puis alors, évidemment, ceux que j'ai achetés en jardinerie, ils sont magnifiques. Hein. Là, il y a carrément des clémentines. Il y en a 5. Là, il y a 2 citrons. En plus, il me fait plein de nouvelles petites branches. Là, ici, là. Là-bas, pareil. Là-bas, au fond, il y a même là-bas, au fond, là, il y a une petite branche.
Et il y a même des fleurs. Vous voyez, les petits bulbes là, c'est des fleurs. Là, il y en a là aussi. Oh la vache, ah oui, il y en a là. Il y en a une là-bas. Ouais, il y a pas mal, hein. Il y a pas mal, hein. Oh, j'en vois là-bas au fond. Ok. Alors, il faut savoir que j'ai un petit peu de travail à faire sur le citronnier et sur le clémentinier. Nettoyage des feuilles. Comme vous pouvez le constater, les feuilles sont un petit peu sales. Il faut que je coupe les petites branches mortes qui traînent à gauche, à droite. Que je raccourcisse celles qui ont été mal coupées, comme celle au fond, là. Celle-là, là. Ça, il faut que je la taille un petit peu plus court. Et il faut aussi que je les rempote. Voilà. Enfin bref, il y a du boulot, il y a de quoi faire. Cette chambre-là, c'est la chambre des agrumes. On enchaîne maintenant avec la chambre ouest. Dans cette chambre-là, au fond, je vais mettre 3 pieds de melon avec du grillage pour qu'ils puissent grimper tranquillement le long du grillage. Et sur les côtés, là ici, je vais mettre un framboisier et là, je vais mettre le deuxième framboisier. Alors, comme variété, j'ai pris un marastar et un héritage. Ces deux variétés, pour les anciens qui doivent vous dire quelque chose, puisque je les ai déjà fait pousser dans mes anciennes chambres de culture, dans mon ancien appartement. En plus, il y a des signes plutôt positifs, comme vous pouvez le voir, là, il y a des petites feuilles qui commencent à pointer le bout de leur nez, là. Il y a des bourgeons bien verts aussi, là. Et sur celui à droite, hop, c'est pareil, des petits bourgeons qui commencent à s'ouvrir. Ça fait plaisir. Et il y a également une armée de plantes carnivores. Alors j'ai repris les mêmes que dans mes anciennes chambres de culture. Alors évidemment, les plantes carnivores sont là pour protéger les plantes contre les insectes. Vu qu'on est en hiver pour l'instant, on est assez tranquille. Mais dès qu'on va arriver au printemps, il va y avoir les petits moucherons et compagnie. Ils vont se faire éclater par toutes mes plantes carnivores. J'ai repris 2 Sarracenia, 2 Nepenthes, parce que celles-là, je les aime bien, elles me rappellent Final Fantasy VII. J'ai pris également 2 Dionée et 2 Drosera, les 2 petites là. D'ailleurs, les Drosera, il va falloir que je les rempote dans des pots à peu près de la même taille, ne serait-ce que pour l'harmonie. Alors, j'ai fait quasiment tout ce que j'avais à faire. Dans cette chambre-là, le citronnier, le clémentinier, j'ai nettoyé les feuilles, j'ai récolté les fruits, je les ai rempotés dans des pots carrés un petit peu plus gros. Et par contre, pour la taille des branches, je vais attendre un petit peu. Parce que ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Donc la taille des branches, c'est pas, j'en ai pas un besoin instantané. On va laisser quelques semaines se reposer un petit peu, on va les laisser grandir un petit peu, et là, j'égaliserai les branches. Dans cette chambre-là, j'ai préparé les pots avec les graines de melon. J'ai libéré les framboisiers, j'ai enlevé les tuteurs et les 2 petits scotch. Par contre, pour la pose du grillage et les ficelles pour attacher les framboisiers, je vais attendre un petit peu, hein. Les melons, ça sert à rien que je mette le grillage tout de suite, il n'y a même pas encore de melons qui poussent. Et les framboisiers, je veux voir un peu comment ça va s'orienter, et en fonction de comment ça s'oriente, je mettrai la ficelle de la manière la plus adéquate. Maintenant, vous devez sûrement vous poser, ou alors vous êtes sûrement déjà posé la question, est-ce que ça prend du temps de faire du jardinage? Ben, je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir, ça prend énormément de temps. C'est parti. Alors, je vous ai compilé en 1 minute et 30 secondes le rempotage des 2 petites plantes carnivores, là, les 2 Drosera, le rempotage des 2 framboisiers, du clémentinier et du citronnier. Là-dessus, j'ai également rajouté le nettoyage des feuilles et la récolte des fruits du citronnier et du clémentinier. Et pour que vous ayez une idée du temps que ça m'a pris en réel, dites-vous bien que 15 secondes, ça correspond à 30 minutes. Donc, vu que cette compilation, elle dure 1 minute 30, ça veut dire que en temps réel, ça m'a pris 3 heures. Quand je vous disais que le jardinage d'intérieur, ça prend du temps, ah, je déconne pas, hein, ça prend vraiment du temps. Bon, après, je reconnais que je suis un maniaque. Je remplis les pots à la pelle et à la petite cuillère, là où je sais qu'il y a des gens, ils rempliraient directement avec le sac et ça leur prendrait beaucoup moins de temps. Bon, eh ben, va falloir faire avec parce que je suis un maniaque. Autre chose, dans cette compilation, vous avez sûrement repéré l'utilisation d'une espèce de tissu blanc. Et ben en fait, c'est ce que j'utilise à la place des billes d'argile. Je mets une feuille de tissu blanc au fond du pot, ça remplace les billes d'argile, c'est super pratique, ça empêche les racines de sortir par les trous du pot, ça empêche également les racines de pourrir, et c'est également pratique quand vous voulez rempoter.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas, si vous voulez découvrir ce qui se cache dans la chambre mystère, de vous abonner. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne année 2025 et je vous dis ciao, à la prochaine!